Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation du 22 février. Je suis ravie de partager ce moment de douceur et de paix, de tranquillité. C'est ce qui m'habite en ce moment. Parfois, je me sens enthousiaste et explosive, mais ce soir, ou cet après-midi, parce qu'il est 13 heures au Québec, c'est tout doux, tout calme, et ça a besoin de juste comme aller entrer à l'intérieur pour se vautrer dans la douceur du cœur aimant qui est toujours disponible. Le thème de la méditation de ce soir est assumer qui nous sommes. Et vous savez, dans cette perspective qui est celle que je partage toujours, nous sommes des êtres divins incarnés dans une forme humaine. Et dans ce que nous sommes, il y a la vérité la plus profonde à propos de soi, mais il y a aussi cette forme unique, tellement différente et en développement, notre humanité, qui a aussi besoin d'être reconnue dans toute sa beauté, sa splendeur et aussi dans ses limites. Donc, pour moi, assumer, d'abord reconnaître et assumer qui nous sommes, c'est un grand projet autant humaniste que spirituel. Alors, dans un premier temps, je vous invite à faire avec moi les 3 alignements que vous connaissez. On commence par l'alignement vertical, ensemble. Alignement vertical. Encore une fois, ensemble. Alignement vertical. Et après l'alignement vertical, vous sentez que dans votre verticalité, il y a une ligne droite. Sinon, vos espaces, vos plateaux énergétiques sont décalés ou il y en a un qui part un petit peu en biais. Donc, ce qu'on veut qu'il soit bien droit et bien posé l'un contre l'autre pour bien sentir sa verticalité. Le deuxième, vous le savez, c'est l'alignement horizontal. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Et le dernier, c'est l'alignement temporel, comme si à votre gauche, c'est le passé, ce qui est derrière vous, à votre droite, c'est ce qui est devant vous. Alors, c'est un peu comme si on rassemblait le devant et le derrière juste au niveau ici de son épaule. Alors, c'est plus confortable, plus pratique de le faire comme ça. Alors, on va faire l'alignement temporel pour fusionner le passé et le présent dans l'instant présent. Ensemble, alignement temporel. Encore une fois, alignement temporel. Nous allons rester en silence quelques instants. Je voudrais attirer votre attention que nous sommes le 22/02/2022. Ça me fait des petits frissons quand je prononce ces chiffres. Alors, beaucoup de gens disent beaucoup de choses à propos de cette journée. Moi, je ne vous dirai rien, mais je vais juste porter un regard sur
la planète tout entière qui vit cette journée très particulière. En quoi c'est particulier? C'est à chacun d'entre vous, d'entre nous, de le découvrir. Et pour débuter cette méditation, je vous invite à visualiser, d'abord à créer par votre intention une reliance de votre cœur jusqu'au cœur de toutes les personnes. Nous sommes actuellement 344 personnes connectées, donc un petit fil. Tiens, aujourd'hui, il est argent, parfois il est doré. Ce petit fil de mon cœur à votre cœur et bien sûr de votre cœur jusqu'au mien et ainsi de suite avec toutes les personnes pour que vous soyez reliés, non pas juste à moi, mais vraiment à toutes les personnes pour que ensemble nous puissions vivre la méditation dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, dans la douceur et l'ouverture. En cet instant, soyez simplement conscient d'être présent ou éventuellement d'être absent. Et si vous vous sentez absent parce que votre esprit est préoccupé, parce que vous êtes piégé par le mental, avec une infinie douceur, demandez à votre présence de venir se diffuser partout dans votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Nous savons que l'être humain a entre autres un plan magnétique et électrique. Par le plan magnétique, c'est le plan de l'absolu, le plan du silence. Et le plan électrique, c'est le plan de l'activité, du mouvement. Et beaucoup de gens ont trop d'électricité et pas assez de magnétisme. Donc, on va simplement demander l'équilibre de nos plans magnétiques et électriques en cet instant. Qu'il en soit ainsi. L'équilibrage est en train de se faire.
chez les chrétiens, ils appellent le plan magnétique et électrique le Père et le Fils. Le Père qui est l'absolu, le non manifesté, le Fils étant dans la manifestation. Et nous allons enchaîner en faisant un petit peu de nettoyage en lien avec être vraiment qui nous sommes. Alors, nous allons dire ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ceux qui trouvent la formule un peu longue et qui ne la connaissaient pas, simplement vous dites comme Claudette, et puis vous irez écouter les replays des méditations précédentes et vous allez voir la formule qui revient assez régulièrement. Alors, nous allons dire ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Il est possible que vous sentiez quelque chose sortir de vous. Souvent, on le fait en faisant venir dans nos mains. C'est toujours une bonne façon de faire. J'aime bien aussi simplement demander que ça retourne directement à la source, notamment parce que des personnes ne créent pas vraiment leur vortex. Alors, ils font sortir des énergies d'eux et si vous ne créez pas le vortex, ben, vous le mettez dans la pièce où vous êtes et ça revient en vous, donc ce n'est pas très utile. Donc, en demandant directement que ça retourne à la source, on est certain de faire un travail plus propre. Oui, c'est bon. C'est comme si je vous vois descendre en vous, descendre plus profondément dans la vérité de qui vous êtes sur le plan humain et bien sûr sur le plan divin. Donc, nous allons redire une autre fois la même formule ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Une dernière fois, ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers,
ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Soyez simplement présent à ce qui se passe en vous. Maintenant que nous avons décréé, c'est-à-dire libéré ce qui nous empêche d'être vraiment qui nous sommes, nous allons l'affirmer pour vraiment l'ancrer en soi. Donc, nous allons dire: j'assume totalement qui je suis. On va dire, bien sûr, 3 fois, vous savez, la beauté, la perfection du nombre 3. Et entre chaque fois, on va laisser vraiment cette affirmation, on sait la puissance du verbe créateur, ancrer, descendre en vous et rayonner, prendre sa place
Donc, on laisse du temps entre chacune des affirmations pour vraiment optimiser l'effet du verbe créateur. Donc, j'assume totalement qui je suis ensemble. J'assume totalement qui je suis. Et là, j'entends des réflexions. Oui, mais j'aime pas tout ce que je suis. Eh bien, j'assume que je n'aime pas tout ce que je suis. On commence par ce qui est vrai pour soi, là maintenant. Encore une fois, j'assume totalement qui je suis. Une dernière fois ensemble, j'assume totalement qui je suis.
Ce que vous êtes est un jaillissement dans l'instant. Vous êtes l'incréé et en tant que création dans votre nature humaine, cette nature humaine, elle se vit dans l'impermanence la plus totale. Reconnaissez l'impermanence de votre nature humaine et la permanence et l'universalité de votre nature divine. Nous savons que le corps humain a une durée d'existence d'environ 75 ans. C'est bien connu. L'ego inférieur ou supérieur qui accompagne ce corps physique, en ego supérieur, il accompagne l'âme. Et si votre attention est fixée sur votre âme, vous êtes piégé dans le cycle des réincarnations. Piégé dans le corps, on ne veut pas mourir, on a peur de mourir. Piégé dans l'âme, on est toujours dans le cycle de la réincarnation. Et si vous êtes en contact avec votre soi divin, tout ceci, tout ce cirque qui appartient à l'impermanence ne vous touche plus. Prenons quelques instants pour vraiment, non pas, bon, peut-être pour certains, se relier à son soi divin. Alors, s'il y a une reliance, ça veut dire qu'il y a un soi non divin et un soi divin. Et pour ceux qui le peuvent, quand le petit soi ou le petit moi se fond dans le soi divin, il n'y a plus que ça qui existe. Regardez l'expérience qui est disponible pour vous en ce moment. Soit je suis le soi divin, soit je m'y relie. Et c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant. Bien sûr, cette situation peut évoluer.
Vous êtes l'absolu, le rien et le tout à la fois, ici et maintenant. Vous êtes amour incarné. Vous êtes transcendance. Vous êtes alchimie. Vous êtes amour. Et vous êtes pure conscience.
Prenez le temps de reprendre contact avec votre réalité. Une réalité bien différente de celle dans laquelle nous étions plongés, pour prendre un bain de vérité, un bain de lumière, pour se souvenir ensemble de qui nous sommes. Quand je fais le signe Namasté, sachez à quel point c'est vivant et vibrant pour moi de vous saluer en tant qu'êtres divins, tous aussi divins les uns que les autres, qu'importe le niveau de reconnaissance que vous ayez de qui vous êtes vraiment.